Donc, les chrétiens et l'idolâtrie. Ce n'est pas un thème en vain, c'est un thème très important. L'une des choses que je peux déjà vous dire, c'est que la Bible en parle beaucoup. La Bible parle beaucoup de l'idolâtrie. Mais ça ne parle pas en bien, hein. Ça parle vraiment parce que ça détruit des personnes, ça détruit des maisons, ça détruit des églises même. C'est vraiment un sujet, lorsque je ne sais même pas si je vais arriver jusqu'à la fin, parce que vraiment je prie le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous oriente, pour que le peu qu'on pourra voir, mais vraiment, on soit vraiment bien édifié, bien orienté selon le Seigneur. Amen. Parce qu'il y en a tellement à dire là-dessus. Il y a tellement de versets qui en parlent, que vraiment, c'est quelque chose de très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et beaucoup de gens, beaucoup des églises, ou bien à défaut le peuple de Dieu, plusieurs ont raté les bénédictions de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris l'idolâtrie. Amen. Et vous allez voir, on va faire aussi un lien parce qu'aujourd'hui, l'idolâtrie n'est pas comme à l'époque. C'est-à-dire, avant, il y avait des choses qui étaient visibles. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie s'est transformée. C'est-à-dire, ça a muté. À tel point que l'enfant de Dieu ne peut pas savoir à quel moment je suis dans l'idolâtrie ou pas. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tu peux être en train tu es en train d'idolâtrer quelque chose, mais tu n'es pas conscient que tu es en train d'idolâtrer. Voilà pourquoi l'enseignement vient, pour nous apprendre à être vraiment sages à ce niveau-là. Faire attention. Il y a des choses parfois, mais on va comprendre au fur et à mesure qu'on va suivre l'enseignement. Amen. Donc, le texte de base, c'est Exode 20, du verset 3 à 4 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Les gens commencent par « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est ça la bonne phrase déjà à retenir. C'est-à-dire, Dieu, lui, ne veut pas que il ne veut pas que tu aies d'autres dieux. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est lui le seul Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un autre devant. Amen. C'est-à-dire, soit c'est Dieu, soit c'est, je ne sais pas. Mais il ne faut pas avoir d'autres dieux à part d'autres dieux. C'est déjà ça la règle. Amen. Et tout ce qu'on va dire va venir de ça. C'est-à-dire, tu comprenais à quel moment, parce qu'après on ferait un peu l'exercice, je pourrais ça un peu vers la fin, puisqu'on est dans l'enseignement, il faut que chacun sorte de là, en sachant que ça là, c'est l'idolâtrie, mais qui était masqué simplement dans ma vie. Amen. Donc il faut qu'on regarde. Mais tout part de ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et j'aimerais déjà que dès le départ, on répète ensemble. On n'aura pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Bon, c'est ça, non? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Amen. Amen. Ok. Définition. On va comprendre un peu qu'est-ce qu'on entend par idolâtrie. Comme le mot le disait ici. L'idolâtrie est la représentation de Dieu par une création que l'on place devant ou avant Dieu. Amen. Pourquoi? Pourquoi? L'adorer. Prier et lui rendre un. Vous voyez un peu? Ça dit vraiment l'idolâtrie, c'est vraiment tout ce qui était réservé à Dieu, mais tu donnes ça maintenant à une création. C'est bon? On dit, il est à noter que cette représentation peut être imaginaire. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est dans les pensées. Mais il ont dit l'idolâtrie. C'est pour ça que j'ai dit que là, il ne voit pas, mais il ont dit l'idolâtrie quelque chose. C'est bon? Elle peut être une idée. C'est-à-dire, il y a des gens vraiment sans idée là. On ne peut pas déplacer ça. C'est comme ça. C'est pas ça qu'on voit un peu. C'est-à-dire que sans l'idée là, on peut dire la parole, on peut dire tout ce qu'on veut. L'idée là, ça ne change pas. L'idée là, même Dieu ne passe pas avant l'idée là. C'est bon? Elle peut être quoi? Une image. C'est-à-dire quelqu'un, il y a une image dans sa maison, souvent on interpelle souvent les jeunes avec les posters. Même parfois la photo. Il y a une photo que tu apprécies tellement au point où elle passe avant Dieu pour toi. C'est bon? Un objet. Un astre. L'astre, c'est quoi? Ce sont les étoiles. Vous voyez un peu? Là, maintenant, c'est dans le cadre, maintenant, vous voyez la sorcellerie. Quand il venait, il y a les étoiles. Vous comprenez un peu tout ça. Amen. Le soleil, la lune, les étoiles, un être humain et même un ange. Donc, quand tu sors, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est que toutes ces choses qu'on vient de citer là passent avant Dieu dans ta vie. C'est bon? Et on va vous parler. On va dire même ton mari ne doit pas passer avant Dieu. Ta femme ne doit pas passer avant Dieu devant toi. Amen. Tout ça là, la Bible nous enseigne à faire attention. C'est bon? Et l'une des choses, on va aller progressivement. On va sur le flux de ceux qui ont déjà commencé à suivre les audios. On va suivre le flux.
Mais avant d'arriver là-bas, je me suis dit, il faut d'abord qu'on parle bien de l'idolâtrie. Pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Quels sont les conseils que la Bible nous dit avant de rentrer les formes d'idolâtrie qui peuvent exister. Amen. 1. L'Éternel, le Dieu créateur, a toujours sévèrement mis en garde son peuple contre toute pratique de l'idolâtrie, de quel que soit. C'est-à-dire que quand je dis dans la Bible, Dieu a toujours puni correctement tous ceux qui ont fait forme d'idolâtrie. Amen. Tous ceux qui ont fait forme d'idolâtrie dans leur vie, Dieu les a sévèrement punis. À défaut, les a livrés même aux démons. C'est pour vous dire combien de fois Dieu a horreur de l'idolâtrie. Je vais vous prendre un exemple pour qu'on comprenne un peu. Et c'est là aussi il faut faire attention. La manière dont on est attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une personne, la manière dont tu es attaché, tu n'aimerais pas que quelqu'un d'autre. Moi j'aime bien prendre le bon exemple, c'est les amoureux. Quelqu'un n'aimerait pas que son mari, une autre femme, s'approche même seulement un peu. Quelqu'un n'aimerait pas que sa femme, quelqu'un se rapproche juste un peu. Ça peut s'en comprendre un peu. Frère Kevin, excuse-moi, je viens un peu t'attaquer. Est-ce que tu vas accepter que quelqu'un passe à côté de la sœur? Là, c'est ce que dans le cœur, tu es gonflé aujourd'hui là. C'est pour dire combien de fois, si nous, à notre échelle, nous on n'apprécie pas que quelqu'un passe à côté de ce qu'on aime, ma plus forte raison, nous, que Dieu aime tant. Ah oui, hein, c'est la Bible qui dit non. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est à cause du fait qu'il nous aime. Et donc, le fait qu'il nous aime, il n'aimerait pas que quelqu'un d'autre. C'est parce qu'on comprend la nuance aujourd'hui de l'idolâtrie. Et si tu comprends ça, en fait, tu as compris pourquoi Dieu t'interdit de faire certaines choses. C'est bon? Tu comprendras que quand la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, là, il ne veut pas partager. Il ne partage pas. De la même manière que toi, tu ne veux pas partager ce que tu aimes, mais lui aussi ne veut pas partager ce qu'il aime. Amen. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire attention. Vous allez voir souvent même, c'est même un des phénomènes qu'on voit, hein, quand tu remarques que ton conjoint ou bien quelqu'un que tu aimes est tout le temps avec d'autres personnes. L'envie, c'est quoi? C'est de se séparer. Ah oui, de t'éloigner. Et c'est ce qui se passe lorsque certains font de l'idolâtrie. Dieu s'éloigne d'eux. Et vous allez voir des églises où Dieu s'est éloigné. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est rentrée simplement dans cette assemblée. Voilà pourquoi on est enseigné, on nous dit de faire attention. Amen. Et je suis sûr, je peux prendre l'exemple, si on amène un fétiche, on vient déposer un fétiche avec les pannes rouges, je ne sais pas quoi comme maquille, tout le monde va fuir. Sortons. Pourquoi? Parce qu'on voit. On est d'accord? On est d'accord, non? Si on amène un fétiche, là on dépose, là, boum, vous allez voir, oh, il y a un fétiche. Sortons vite, fuyons. Pourquoi? Parce qu'on voit. Mais est-ce que vous savez que l'idolâtrie, comme je vous ai dit, a muté? C'est-à-dire que l'idolâtrie peut être maintenant invisible. On ne voit pas, mais on est en train de faire sous forme d'idolâtrie à cet instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'à cet instant-là, qu'on est en train d'idolâtrer quelque chose, ou bien quelqu'un. Voilà pourquoi on est interpellé pour dire, faites attention. Amen. Deutéronome 4, du verset 15 au verset 19 lui dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez, c'est quoi? Horeb, non? Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu dit, lorsque le feu est apparu, est-ce que vous avez vu un visage? Non, simplement le feu. Il dit donc, vous là, attention, veillez sur vos âmes. Sur vos âmes. Parce que quoi? Si tu ne veilles pas, tu risques de rentrer dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que tout commence là. Pour ceux qui n'ont pas su veiller, ils se sont retrouvés en train d'idolâtrer. Sans même se rendre compte, ils se retrouvent dans une forme d'idolâtrie. C'est bon? De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image, comment? Taillée. Une représentation de la figure d'un homme ou la figure d'un âne, qui soit celui-là, la figure d'un oiseau qui va dans les... Il dit, veillez attentivement. Parce que le fait que, si vous le voulez, l'homme, les gens veulent mentir, veulent passer quoi. Quand on ne le veuille pas, même ton corps va te dire qu'il y a un Dieu qui existe. Le problème, c'est quoi? Il ne veut pas, quand Dieu le dise, toi là, ça c'est pas bon. C'est comme vous allez voir, les enfants n'aiment pas les gens qui blâment, qui chicotent. Ils aiment seulement là où on dit, viens, c'est gentil, viens. Oh non, tu peux, vas-y, tu peux te balader.
Mais il n'aime pas celui qui dit, ça, c'est pas bon. Pour son propre bien, il n'aime pas ça. Mais il va aimer celui qui dit, fais le désordre. Tu peux sortir quand tu veux, tu rentres comme tu veux. Vous voyez un peu. Mais si tu ne fais pas attention, et généralement, ces enfants qui n'ont pas été sages sont tombés dans ça. Voilà pourquoi vous allez voir certains enfants, et j'ai toujours dit aux enfants, aux jeunes, dès que tu commences à sortir de l'obéissance à tes parents, tu es foutu, tu es perdu. Dès que tu sors, dès que tu dis, mes parents n'ont plus un mot sur moi, tu es perdu. On ne réfléchit pas, tu peux être intelligent, tu peux être le plus beau, tu peux être la plus belle. Dès que tu sors du cadre là, tu es perdu. Voilà pourquoi, quand Dieu met en place ces principes, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour nous protéger. Donc ceux qui n'ont pas compris l'idolâtrie, quand ils n'ont pas veillé, mais ils sont tombés dedans. Sans le vouloir, ils sont tombés à l'intérieur. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup des assemblées qui vont venir, mais comme ils n'ont pas su veiller, ils sont rentrés. Pourtant, les assemblées qui ont bien commencé, très bien commencé, mais ils ont fini dans l'idolâtrie. Pourquoi? Ils n'ont pas su veiller. Amen. Donc la Bible nous encourage à prendre garde, à faire attention. Vraiment être attentif. Lorsque je retourne à un endroit, je dis, il y a un peu d'idolâtrie là. Je dois faire un peu de recul. Et quand je ne suis pas sûr, je demande un peu de conseil. Dis-moi un peu. Par rapport à ce que j'ai observé là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien? Amen. Au verset 18, on nous dit, la figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vit, d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Verset 19, on nous dit encore, veille sur temps de peur que. Veille sur temps. Ça dit que Dieu te dit, attention à l'idolâtrie. Si tu ne fais pas attention, tu tomberas facilement dans l'idolâtrie. Amen. Levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, on a parlé ça en définition, non? Le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Ça quand quelqu'un va voir, oh le soleil. Non mais c'est grandiose hein, le soleil. Non, on va vénérer maintenant le soleil. Et c'est comme ça que vous allez voir. Donc, quand vous regardez les histoires passées, l'Égypte, ils vénéraient tout ça. Oh, le dieu lune, le dieu soleil, le dieu, je ne sais pas, chien, des trucs comme ça là. C'est bon? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention. Tout ce qu'ils voyaient, ils disaient, ah, ça ressemble un peu à un dieu. Donc, on va vénérer. C'est comme ça qu'ils sont tombés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, faites attention. Amen. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le soleil tout entier. Le Seigneur te dit, en fait, tu venais ça pourquoi? Il a donné. Dieu a dit, il a donné le soleil, il a donné la lune, il a donné tout ça. C'est lui qui a donné. Mais comment tu vas te prosterner devant ce que lui a donné? Comment? Ce que lui a créé. C'est lui qui a donné. Donc, c'est qui qu'on doit se prosterner devant qui? C'est devant Dieu. Et non devant ce qu'il a donné. Amen. Donc, la Bible nous encourage à faire attention à l'idolâtrie. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Dieu nous demande de faire quoi? De fuir. Le mot fuir est clair. On n'a pas dit résiste. C'est parce qu'on comprend un peu. Il y a les mots. Ça dit que c'est on va dire quoi? En fait, les verbes qui sont là pour te dire ce que tu dois faire là. Dans ce cas-là, ne réfléchis pas, fuis. Ne dis pas, n'examine pas. Non. Dès que tu sens l'idolâtrie, tu fais quoi? Tu fuis. Il peut encore arriver que tu es inconscient. Tu ne sais pas que là, il y a une forme d'idolâtrie. Mais dès que tu as été interpellé, la Bible te dit quoi? Fuis. Amen. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui ont tous passé au travers de la mer, qui ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qui ont tous mangé le même aliment spirituel et qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. C'est bon? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent ils n'ont pas été agréables à qui? À Dieu. Là, je vous interpelle. Hein? Ça dit qu'ils étaient tous ensemble. Mais parmi eux, on dit il y a certains qui ont péri dans le désert. À cause de quoi?
Parce qu'ils n'ont pas été agréables à qui? À Dieu. On va comprendre la raison. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? La Bible nous donne l'exemple sur l'idolâtrie et les conséquences de l'idolâtrie. C'est bon? Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont. Ça dit de la même manière qu'ils ont eu des désirs là. Dieu nous dit, il donne l'exemple, il dit, je ne veux pas que vous ayez aussi cette façon de faire. Il va continuer. Ne devenez point. Il dit l'exemple qu'il a donné là. C'est pour qu'on ne devienne pas quoi? Idolâtre. Comme quelques-uns d'eux. Ce n'était pas tous, hein. Mais parmi eux, il y a certains qui sont tombés des idoles. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, on vous encourage, ou bien on nous encourage à ne pas arriver à ce niveau. Parce qu'on peut être tous ensemble, mais il y a certains qui sont tombés dans ça. Qui sont dans l'idolâtrie, mais qui n'ont pas seulement pris conscience. Ou bien qui sont conscients, mais qui continuent à l'intérieur. C'est grave quand tu es conscient et tu es à l'intérieur. C'est que toi-même tu as attiré sur toi le jugement de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'interpelle sur ces choses-là, n'endurcis pas le cœur. Parce que qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas arrivés là où Dieu avait promis qu'ils devaient arriver. Ils ne sont pas arrivés. Mais à cause de quoi? Parce qu'ils sont tombés dans ça. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger. C'est bon? S'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se... Frère, quand j'ai mis ce mot en rouge, je voulais aussi vous interpeller sur quelque chose. Le divertissement, il faut faire très attention. Lorsque tu tombes dans la distraction, tu risques d'aller dans l'idolâtrie, sans même te rendre compte. La distraction, c'est quoi? Tu peux te mettre à suivre la télévision, tu te distrais. Tu es dans le désir, tu es en train de t'amuser en regardant la télévision. Mais soudainement, ta télévision devient pour toi quoi? L'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il t'éloigne des temps de prière que tu avais prévu faire. Mais la télé va te dire, c'est fini. Tu n'as plus ce temps-là. Ton téléphone que tu avais l'habitude de prendre parce que tu voulais simplement regarder. Pourtant, tu ne fais rien de mal. Hein. Le fait juste de regarder, de prendre le temps, ça t'éloigne un peu de Dieu. Et je vous ai dit que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qu'on met devant Dieu. C'est-à-dire qu'on met à la place de Dieu, ça prend la place de Dieu maintenant. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps avec ça, on aime plus ça, et Dieu, on commence à s'éloigner. C'est bon? Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on est dans la distraction. Voilà pourquoi on a parlé des vacances. Il ne faut pas rester comme ça. Si tu restes comme ça, tu vas arriver à ça. Tu vas arriver à ça. Voilà pourquoi les chrétiens ne restent pas sans une assemblée. Tu dis que non, tu restes à la maison, tu pries à la maison, tu vas devenir religieux. Tu vas devenir païen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, tout le temps, il médite la parole de Dieu. Tout le temps, il s'examine. Tout le temps. Il n'y a pas un jour où il dit, bon, vacances. Il n'y a pas de vacances à l'église. Hein. La vie chrétienne, il n'y a pas de vacances. Il faut y comprendre ça. Ne dites jamais, je vais prendre des vacances spirituelles. Je vais me reposer un peu. J'ai la Bible, d'abord, je mets dans le placard. La prière, bon, frère, vous savez, j'ai pris mes vacances spirituelles. Pour le moment, tu te mens à toi-même et tu vas te détruire toi-même. Il n'y a pas ça. Et ça, c'est quoi? Pour ce divers. Tu dis, bon, moi, je pars en vacances, je pars en France. Fait 2 mois. N'est pas contre toi quand tu pars en France. Le problème, c'est quand tu pars en France, tu oublies la prière. Tu ne vas plus revenir. Tu ne vas plus revenir. Ou bien si tu reviens, tu es un bon religieux ou une bonne religieuse. Parce que tu auras tout enlevé de ce que Dieu avait mis en toi. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et ça, ce conseil, j'ai toujours reçu ce conseil-là. Il faut faire attention aux petites habitudes. Il peut arriver les circonstances. Je prends un exemple. Une femme qui vient d'accoucher. C'est bon? Une femme qui vient d'accoucher. On ne va pas l'imposer de venir à l'église après avoir accouché. On va dire, prends le temps de te ressourcer correctement et tu viens. C'est bon? Mais pendant le temps de ressourcement là, tu peux tomber dans ce qu'on appelle l'éloignement de Dieu. Hein, et c'est fini. Pendant que tu es allé prendre ce petit temps là, tu n'es plus jamais revenu. On vous a dit ici, il y a certains qui sont allés en vacances, ils ne sont plus jamais revenus. Parce qu'ils ont dit, je prends juste un petit temps. Voilà pourquoi il faut faire attention le petit temps qu'on prend là. Amen. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000. C'est bon? En un seul donc en un seul jour, il y a 23 000 qui sont tombés. Vous imaginez le nombre de chrétiens qui tombent. À cause de quoi? Et c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi les fêtes, faites très attention. C'est ça le moment de divertissement. Hein. Ah, les fêtes, hein. Tu dis, je célèbre mon mariage, tu restes là-bas.
tu deviens un païen. Parce que le jour-là, tu oublies que tu es chrétien, tu commences à boire le vin. Voilà pourquoi il faut être ferme. Hein. On va te dire, Dimitri, c'est ton mariage, non? Allez, goûte d'abord. Oh, bois. Dimitri, c'est ton jour, non? Oh, allons, on va là-bas s'amuser. Tu pars. Et le jour, quand le frère revient, il n'y a plus rien de chrétien en lui. Mon nom de Jésus, que ça ne va pas arriver. Amen. Donc, l'enfant de Dieu doit faire attention à tout ce qui est divertissement. Parce que ça te poussait donc quoi? L'idolâtrie. Amen. Et on dit, ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Donc on parle, le peuple, qui c'était avec Moïse, ils ont été mordus par les serpents à cause de leur idolâtrie. C'est bon? C'est bon, on peut continuer? Je dis, il y a tellement de textes que je ne sais pas si on va finir, mais je prie vraiment le Seigneur que vous compreniez vraiment là où je veux aller. Amen. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 10, nous dit, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir de quoi? D'exemple. Et elles ont été écrites pour notre... Donc Dieu n'a pas mis la Bible là par hasard. C'est pour nous enseigner. Donc si tu prends la Bible, tu ne comprends rien de là, c'est que donc... C'est bon? Donc on est là pour être instruit, non? Ok. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est bon? Donc on dit à nous là, à nous, à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de... Donc quand tu es debout là, fais attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez là. C'est pour vous dire, frères et sœurs en Christ, si la tentation arrive, c'est que tu peux sortir victorieux. La tentation ne va jamais venir si on sait que tu es faible d'avance. Si tu es tenté par quelque chose, ça dit que tu peux sortir victorieux. C'est l'une des choses que j'ai appris quand je prépare le mariage. On m'a dit, chasteté. Mon frère, la tentation est là partout. Mais j'ai résisté. Après, je pourrais dire, non, mais j'ai résisté. C'est-à-dire que quand c'est venu, Dieu dit, tu es capable aussi d'en sortir. Il l'a prévu. C'est que c'est possible que tu puisses vivre la chasteté. Oui. Il y a des frères ici qui vivent la chasteté. Mais qui sont là, qui ne s'embêtent pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Même si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu sait que toi, tu es capable d'en sortir victorieux. Amen. Tu peux traverser une situation compliquée. Dieu sait que toi, par la tentation par laquelle tu passes, tu vas sortir victorieux. Voilà pourquoi la Bible dit, sois seulement sage. Attends, c'est juste une étape où Dieu est en train de faire quoi? De te préparer. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Dieu, pour que tu arrives là, c'est comme le travail. L'école aujourd'hui, certains vont te dire, si vous demandez aux enfants, ils vont te dire c'est dur. C'est la souffrance. Ils vont te dire que c'est dur. Même nous, on est passé par l'école, on sait que c'est dur. Mais à ça, à la fin, c'est quoi? Tu pourras travailler, non? Tu pourras avoir ton argent, non? Mais si tu n'as pas eu le temps de souffrir, de prendre ce temps de souffrance-là, est-ce que tu devais arriver au niveau du travail? Est-ce que tu auras un bon emploi? Non. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne récolte que ce qu'on sème. Tu récoltes, tu peux faire ça, tu vas récolter ça aussi. Tu ne fournis pas des efforts, mais tu récolteras ce que tu n'as pas fourni d'efforts là. Amen. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14, maintenant nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez quoi? Fuyez quoi? Je parle comme à des hommes comment? Des hommes comment? Jugez vous-même de ce que je... Donc de tout ce qu'on a dit là, Dieu te dit, juge. Est-ce que c'est mauvais ce que Dieu a te dit en ce moment? Est-ce que c'est faux ce que Dieu a te dit actuellement? C'est de l'idolâtrie. Toi-même, juge-toi. Examine-toi. Regarde, est-ce qu'en moi, il y a une forme d'idolâtrie? Amen. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Donc, c'est le texte que j'ai donné au début. C'est bon? On va continuer. Il est formellement interdit à tout enfant de Dieu de se prosterner devant une idole, de la servir de quelque manière que ce soit, car l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, est un Dieu jaloux. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. C'est le texte de base qu'on a eu à voir au début. Amen. C'est bon, on peut continuer?
On peut continuer? Ok. Ésaïe 42, verset 8 nous dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur Il est clair, non, Dieu? Je suis l'Éternel. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Voilà pourquoi c'est clair, on dit, vous avez souvent certaines personnes qui insistent dans le péché, péché. À un moment, tu dis, mon frère, tu es obligé de te justifier. Tu veux pécher, pêche. Parce qu'à un moment donné, tu défends tellement le péché, qu'à un moment, je dis, attends, tu as quel problème? Tous les jours, c'est les débats. Oh, mais on a dit, on boit un peu de vin, non? Mon frère, est-ce que tu es obligé de... Moi, je te dis que ce n'est pas bon pour toi, en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu veux faire les débats. Ça va, si on comprend un peu. Voilà pourquoi le chrétien ne fait pas les débats. Je te prêche l'évangile, je te dis ce que la Bible dit. Si tu veux insister, je dis, mon frère, je te dis ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, si tu veux le contraire, vas-y, fais ta vie. Ça va, si on comprend un peu. Donc, la Bible nous interpelle tout le temps à dire, change. Mais quand tu t'endurcis, mais c'est toi-même qui vas à ta propre perte. Amen. Il ne faut pas que ça soit le cas pour nous. Voilà pourquoi il faut avoir un cœur disposé à changer, à être transformé par le Seigneur. Si tu ne disposes pas ton cœur à être interpellé par Dieu, tu auras du mal à arriver et tu seras dans une forme d'idolâtrie. Amen. Je peux vous donner encore, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'idolâtrie, qui sont chrétiens. Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ou bien des sœurs en Christ, qui chez elles, la soumission, nada. Vous avez compris, non? Chez elle, tout, tu peux tout dire. Mais la soumission au mari, là, se soumettre, dire que non. Chez elle, ça là, on peut tout parler, ça là, je ne me soumets pas à toi. Tu et moi, égalité de sexe. Tu sors, je sors. Voilà. Mais est-ce que vous savez que c'est une forme d'idolâtrie? Parce que Dieu te dit, ça là, je ne veux pas. Toi, tu dis, niet. C'est que tu es en confrontation avec Dieu, non? Hein? À cet instant, ta pensée, c'est quoi? Devient comme une forme d'idolâtrie. Voilà pourquoi il y a des formes d'idolâtrie qui sont là, qu'on ne voit pas. Mais on vit en plein temps dans ça. Et la Bible nous interpelle pour dire, attention. Attention. Mais vous comprenez, frères et sœurs en Christ, je vais vous dire clair et net. Dans le mariage, s'il y a deux chefs, le mariage va s'arrêter d'ici. Ça ne va pas aller loin. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme est le chef de la femme. Il n'a pas mis ça par hasard. Et quand il a mis ça, c'était un principe, il a tout compris. Maintenant, c'est à toi de comprendre que c'est ça pour mon bien. C'est pas, je ne me soumets pas pour, c'est pas comment je dis, pour être brimé, pour que je devienne maintenant la CP de la maison. C'est pas ça le principe. Amen. Amen. Voilà pourquoi derrière on dit maintenant à l'homme, c'est ta chair. Tu dois prendre comment? Soin. Parce que si tu ne prends pas soin, toi aussi tu auras des comptes à rendre. Parce qu'elle ne se soumet pas pour que qu'elle souffre. Amen. Merci. Amen. Exode 20, à partir du verset 5 nous dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu n'aime pas. Quand tu te poses à lui, il dit ok. Quand tu te poses à moi aussi je vais me poser à toi. Mais de vous amour, on s'oppose à Dieu. Vous êtes sûr qu'on va gagner? Hein? Vous êtes sûr qu'on va gagner? Si on s'oppose à Dieu, on va gagner. Frère, on a perdu d'avance. Donc quand tu vois quelqu'un qui s'oppose à Dieu, tu dis mon frère, vas-y ton chemin. Moi, je préfère ne pas m'opposer à Dieu. Si Dieu m'a interpellé, voilà pourquoi on dit fornication, sors. Tu es avec l'autre. Dieu te dit, sors. Tu comprends ça. Tu dis, mon frère, toi, on est en train de dire à Dieu. Dieu nous dit, sortons. Toi, tu veux qu'on résiste. On est en train de s'opposer à Dieu. On est en train de faire comme une forme d'idolâtrie à cet instant. Parce qu'on ne veut pas abandonner ce que Dieu nous dit d'abandonner. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, soyons vraiment sages là-dedans. Quand Dieu nous dit de fuir, il ne nous dit pas de résister. Quand il dit fuir là, c'est que tu as vu, tu fais quoi? Tu t'éloignes le plus loin possible de là. Amen. Tu t'éloignes le plus loin possible. Tu ne restes pas là. Dès que tu vois l'idolâtrie, tu fuis. Même à l'église, tu vois l'idolâtrie, tu sors, tu pars. N'attendez pas de voir qu'on va commencer. Non. Dès que tu vois l'idolâtrie, vous imaginez, on arrive ici, on commence à dire, bon, on va lever une pierre, je ne sais pas quoi ici. On dit, voilà, c'est la pierre qu'on va vénérer. Toi, tu vas rester sur ma boule. Oh oui, la pierre. Oh, la pierre. Tu fuis.
tu fuis. Amen. Ne reste pas dans un endroit où tu vois l'idolâtrie en plein et tu es là, tu dis, bon, on ne sait pas, bon, peut-être que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible se renouvelle. Ça dit les versets se renouvellent. Non. C'est la même Bible depuis qu'on l'utilise jusqu'à présent. Donc, tu vois quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas normal, tu fuis. Or, beaucoup des chrétiens, pourtant ils voient l'idolâtrie, mais ils restent là. Non. Fuis. Amen. La Bible nous dit de faire également attention. Par conséquent, tout enseignement qui conforte l'idée selon laquelle on peut parvenir à Dieu au moins de la création, avec tout ce qu'elle regorge et est inspiré par l'air. Si on vient te dire, tu peux accéder à Dieu par d'autres voies bizarres, pose-toi la question. Amen. Dès qu'on vient te dire, pour arriver à Dieu, bon, tu sais, pour arriver à Dieu, voilà pourquoi même, attention, hein, la Bible parle de, qu'on peut, bon, je ne sais pas, quand on parle de que Jésus-Christ a craché sur le sol, il l'a fait avec la salive, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. C'est bon? Il a retrouvé la vue. Mais on va te dire maintenant, ici, voici comment ça fonctionne. Tu as un problème, on crache sur la terre, on te met là où tu as mal. Tu dis, attends, est-ce que Jésus-Christ a dit de refaire ça? Non. C'est une situation particulière à cet instant. Mais on va dire maintenant, pour être guéri, pour que Dieu te guérisse, bah, voici ce qu'il faut faire. Non. Il faut faire très, très, très attention avec ça. Amen. Il faut avoir vraiment un discernement vraiment sage à cet instant-là. Ça peut arriver que quelqu'un rempli du Saint-Esprit demande à quelqu'un une orientation. Mais lorsque ça devient maintenant répétitif, alors que dans la Bible, même les apôtres n'ont jamais fait ça. Pour ils ont vu Jésus-Christ faire, non. Mais est-ce que vous avez vu refaire ça? Non. Amen. Donc vraiment, il faut être sage et avoir le discernement à cet instant. Voilà pourquoi on vous dit, frères et sœurs en Christ, il faut être spirituel. La Bible dit, dans les, je ne sais pas si c'est le livre des Actes ou les Corinthes, il dit, ces messieurs étaient tellement sages que tout ce qu'on leur disait, ils prenaient la Bible, ils vérifiaient. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre le mensonge. Dès que tu dis quelque chose, c'est où? C'est écrit où? Je n'ai pas vu. Comment ça? On prie Marie, mais je n'ai pas vu dans la Bible. C'est où? Tu dois être capable de vérifier. Or, beaucoup de gens, les chrétiens sont devenus paresseux. On lit la Bible pour eux. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas lire la Bible, on veut lire la Bible pour toi. Mais on va te mentir. Si tu tombes sur quelqu'un de méchant, il va vraiment t'amener dans l'idolâtrie bien, en plein. Il va te dire, la Bible dit que. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Jacques 3, verset 15 nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et comment? Diabolique. Donc ceux qui vont te dire, passons par les voies, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Ça ne vient pas de Dieu. Et la Bible te dit, attention, c'est diabolique. Donc on va t'amener dans l'idolâtrie. Tu ne sais pas, mon t'amène. 1 Timothée 2, verset 5 lui dit, car il y a un seul et aussi un seul en Dieu et l'air. Qui? Jésus. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi on dit tout le temps, je vais être guéri au nom de Jésus. Et même là encore, lui-même l'a dit, d'autres viendront avec un autre Jésus qu'on ne connaît pas. Donc là encore, vigilance. Parce que quelqu'un va te dire Jésus. Je vous ai dit que j'ai fait un songe, on me disait, Jésus était un fétiche. On me dit, tu pars. On m'a dit, je sais pas, il m'a fait courir pour que j'ai gagné un trophée. À la fin, j'ai gagné. Après avoir gagné, on me dit, ta récompense, c'est dans la brousse là-bas. Tu vas voir un Jésus en fétiche. Je dis, comment ça? Mais je vous assure, un moment, j'ai parté, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, attends. Depuis quand Jésus est fétiche? Et en partant, j'ai eu la capacité, parce que c'était un endroit, vraiment, c'était loin. Bon, c'était dans mon village. Hein. Donc, je me suis rappelé juste le raccourci, on me montrait où il faut aller. C'est bon? Mais quand je regarde, j'ai eu la perception de voir le fétiche en question. Je regarde vraiment sur le fétiche, hein, quand vous voyez dans quand ils font les trucs traditionnels, là, vraiment le fétiche. Je dis que, oh, comment Jésus-Christ est un fétiche? Mais dis non, c'est Jésus. Va. Je dis jamais. J'ai eu la grâce à cet instant-là. Pendant que je voulais partir, je fais demi-tour. Quand je me retourne, je vois une association des sorciers. Des sorciers, c'est-à-dire que leur visage s'est dévoilé à cet instant. Ils étaient habillés comme toi et moi. Mais à l'instant où je me suis tourné, leur vrai visage apparaît. Ils sont habillés en sorciers. Donc vous voyez les féticheurs là, habillés pareil. Je dis, oh! Je dis, voilà, donc c'était un piège. Je me suis éloigné. Frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi je dis, il faut faire attention. L'idolâtrie, on peut emmener en rien du temps comme ça. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, il est vigilant. Mais ce qui va te permettre de sortir là,
C'est la sagesse que tu vas te donner. Et la sagesse, tu vas te donner par quoi? La parole. La parole. Voilà pourquoi il dit, celui qui reçoit ma parole, la garde dans son cœur. Celui-là, il va aller loin. Mais quand tu te donnes la parole, tu négliges, la parole, oh, la parole. Tu verras, tu vas tomber à l'intérieur. Pourtant, tu as l'église, hein, mais tu vas tomber à l'intérieur. Et il faut faire attention. L'idolâtrie te fait croire que tu es même sauvé. Parce que c'est ceux qui forment des religieux. Parce que l'idolâtrie te fait croire que tu peux vivre avec les chrétiens comme tu veux. Mais c'est l'idolâtrie qui t'emmène dedans. Parce qu'à un moment, tu as enlevé Dieu et tu as mis autre chose. Amen. Donc, faisons très attention à l'idolâtrie. Et la Bible nous dit de faire attention. Faites attention. Partout où tu te retrouves, fais attention. Amen. 2 Corinthiens, on va lire beaucoup de textes. Hein? Amen. Serrez les ceintures. 2 Corinthiens 6, du verset 14 à 16 nous dit, ne vous mettez pas avec quoi? Les infidèles. Sous un joug comment? Étranger. La Bible te dit. Voilà pourquoi vous voyez quand on dit à l'église, attention, ne te marie pas un païen. Ne dis pas parce que, mais il est bien, il est païen. Donc, si tu associes à un païen, voici ce qui te concerne. C'est bon, on peut continuer? Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les? Donc, toi, tu es fidèle, tu es un enfant de Dieu, tu connais que moi, je dois parler partout. Mais lui, il ne connaît pas ça. Lui, c'est un infidèle plein. C'est bon? Quel rapport y a-t-il entre le temple et les? Car nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu, je serai leur et ils seront mon. Dieu dit, tu es son temple. Et comme tu es son temple, fais attention à qui tu t'associes. Fais attention à qui tu t'associes. Voilà pourquoi il a bien dit. Le temple de Dieu est là. Toi, tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas une idole. Donc, tu ne peux pas t'associer à quelqu'un qui fait qui se voit comme une idole. Ah oui. Parce que tu peux te mettre à quelqu'un. Cette personne, je dévance un peu ce que je vais dire. Hein. Cette personne se dit qu'elle est Dieu. C'est la plus belle personne au monde. Elle se vénère elle-même. Quand elle voit le miroir, elle dit waouh. Quelle mignonne fille. Waouh, quel beau garçon. Le miroir, tu veux même. Bon. Tu veux mettre le miroir dans toute la pièce. Mais quand tu marches, on te voit. Oh, vraiment, c'est moi. Oh. C'est-à-dire que tu commences à te vénérer toi-même. Tu commences à t'honorer toi-même. À t'élever toi-même. C'est-à-dire que personne ne passe avant toi. Quand tu te dis, hey, c'est moi d'abord. C'est moi d'abord. Attention. C'est une forme d'idolâtrie. Tu t'idolâtres toi-même. Tu te vénères toi-même. Tu t'honores toi-même. Et ça, je vous dis, parfois, ce n'est pas des choses évidentes. Hein? Mais ça n'a pas que tu te rends compte que tu t'en t'es éloigné de Dieu parce que tu t'en t'es vénéré toi-même. Amen. Voilà pourquoi, frère, il y a des petits signes. Hein? Moi, je vous dis, c'est moi. Hein? Il y a des petits signes qui commencent à te dire attention. Je peux parler? Il y a des petits signes. Ça va commencer par quoi? J'aime interpeller les gens en Christ pour dire attention aux vêtements. Parfois, tu vas voir, ton style vestimentaire va commencer à aller dans le sens où tu veux impressionner. Tu veux attirer l'attention. Et c'est là, si vous comprenez ce que les démons veulent faire, c'est quoi? Quand ils disent, ils veulent que vous procédez devant eux, c'est quoi? Le but pour eux, c'est que vous les vénérez. Ça va se comprendre un peu. Le but de l'idolâtrie, c'est que l'honneur qui revient à Dieu, mais je donne ça à quelqu'un d'autre. Donc je commence à me vénérer. Et ça commence par quoi? Je veux m'embellir. Je veux devenir brillant. Ça va se comprendre un peu. C'est-à-dire que je veux vraiment, quand je passe, il faut qu'on sente que c'est moi qui suis en train de passer là. Et c'est là il faut faire très attention. Amen. Vous allez voir certains, bon, je ne suis pas contre le parfum. C'est bon? Mais ils vont te parfumer là. Quand tu sors là, même là-bas, l'odeur commence à arriver. Bon, j'exagère aussi un peu. Amen. Ce n'est pas pour nous accuser, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous interpeller. Parfois, c'est les petits signes là, qui sont là, pas évidentes, mais on se laisse un peu emporter. Ça dit que tu viens à l'église, hein, tu n'as pas de problème, mais tu commences à t'adorer toi-même. Tu commences à t'élever au-dessus des autres. Lui là, c'est qui? Il connaît qui je suis. C'est ça qu'on a parlé.
Il faut faire très attention à ça. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, les riches là, en fait, ils auront du mal à aller au ciel à cause de ça. Parce qu'ils ont tendance à se vénérer eux-mêmes, à se voir au-dessus des autres. Quand ils voient des pauvres, les villageois, oh là là. Mais c'est quoi? Tu t'honores toi-même. Un enfant de Dieu a dépassé ça. Un enfant de Dieu ne voit plus ça. Un enfant de Dieu, quand tu vois un frère qui est dans la souffrance, il dit, il a compassion. Il dit, Dieu, tu m'as fait grâce. Mais je vois les autres qui sont dans la souffrance. Mais d'autres, ils disent, pardon, moi je ne traîne pas avec ces gens de personnes. Hein. Tu t'es venu toi-même. Et ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Amen. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Donc, il faut qu'on prenne soin de nous. Il faut qu'on fasse très attention. Tout ce que Dieu a dit là, faites vraiment attention. Si tu es conscient que tu es le temple de Dieu, tu dois veiller sur ce temple. Voilà pourquoi on a dit l'église, ce n'est pas cette bâtisse-là. Ce n'est pas ces 4 murs-là. L'église, c'est toi et moi. Si nous, on a gaspillé le temple de Dieu. On a gaspillé. On peut même se mettre là en plein jour, là, dehors, là. C'est l'église. Mais on met ça simplement par précaution parce qu'aujourd'hui, on dit, le soleil, on veut se protéger. La pluie, on veut se protéger. C'est tout. Amen. Vous imaginez un peu à l'heure, là, on est dehors, mais les moustiques vont nous manger. Donc, la maison nous fait du bien. On est à l'intérieur protégé. Amen. Donc, on va parler un peu des différentes formes d'idolâtrie. C'est bon? De tout ce que je lui ai dit, vous allez voir un peu, certaines choses vont revenir. Je prie vraiment le Seigneur que le Seigneur m'aide à faire quelque chose. Parce que voilà pourquoi j'ai d'abord voulu mettre cette partie-là. C'est bon? Pour nous faire comprendre quoi? L'idolâtrie n'est plus comme avant. Aujourd'hui, elle a changé. C'est-à-dire quand tu regardes l'idolâtrie avant et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. En fait, ce n'est plus visible comme à l'époque. À l'époque, vraiment, tu vois, il passe avec ses idoles-là, c'est évident. Lui, dans sa maison, tu vois les idoles. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est rare de voir dans la maison de quelqu'un, tu vas voir les idoles, il a positionné. Mais à l'époque, c'était évident. Quelqu'un dans sa maison, tu vas voir, il a tout ça. Les pierres, les statuettes collées à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus évident. Et c'est là que j'ai voulu vous faire comprendre que ça a comme une forme de mutation. Ça a muté. C'est-à-dire que ça s'est transformé. Et même dans la Bible, tu ne verras pas vraiment le lien. Mais c'est là où Dieu nous interpelle pour dire, sois sage. Amen. Il y a une nuance à faire. L'idolâtrie de l'époque n'est plus comme aujourd'hui. Il y a eu une mutation, comme je disais. Même les choses les plus simples peuvent devenir des idoles dans notre vie. Notamment quoi? La nourriture. C'est quelque chose de si simple. Mais on te dit que la nourriture peut devenir idolâtrie chez toi. La nourriture. Pourtant, on mange, c'est bien, non? Mais on dit que ça devient pour toi idolâtrie. Les vêtements. Les gens qui ne s'en passent pas, toujours, les vêtements, habits. Tous les jours, habits. Ça devient pour toi. Ça veut dire que si tu n'as pas acheté les habits, tu n'es pas en paix. Au point même de te ruiner. C'est bon? Il y a encore quoi? La télé. Dans la télé, il y a quoi? Les séries télévisées. Il y a quoi? Les matchs. Hein? On va dire là, le Gabon de jouer, non? Vraiment serrer le cœur. Hein? Amen. Mais oui, hein? Il y a certains qui ne vont pas venir, ils vont dire, mon match. Jamais. Pasteur, je vais suivre ça en ligne. Pourquoi? Il y a son. Voilà pourquoi vraiment. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire, on va finir avant 20h, je vais partir vite sur mon match. Non, ne calculons pas. Amen. C'est très important. Hein? Je vous ai dit que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quelque chose qui passe avant. Ça dit que tu as envie. J'étais comme ça, hein, je vous assure. Quand moi je commençais, j'avais le match de volley. C'était, en plus, souvent, je jouais les dimanches. Je dis, je calcule. Là, je n'ai pas l'église. Avant 10h, 11h, on a fini. 11h, je prends vite le bus. Je suis à France, je n'ai pas joué mon volley. J'avais tout planifié. Ça dit que mon dimanche était calculé avec le volley. Donc, Dieu n'avait pas encore sa place. Ça peut s'en comprendre un peu. Et c'est là il faut faire très attention. Il y a des choses comme ça qui vont occuper la place. Et c'est là où l'enfant fait attention. Et l'une des choses qui va permettre de discerner, si tu n'es pas en train d'aller dans une forme d'idolâtrie, c'est quoi? Tu sens que ça commence à t'éloigner de l'église. C'est le signe. Hein? Tu sens que, voilà pourquoi l'enfant de Dieu se juge. Depuis un moment donné, je ne pars plus à l'église à cause d'un programme télévisé. Parce que je dois aller voir quelqu'un. Parce que j'ai une activité. Ça passe, on comprend un peu. Ça devient pour toi des formes d'idolâtrie. Parce que ça occupe la place de Dieu dans ta vie. Ça t'empêche d'être en contact avec Dieu.
Voilà pourquoi je dis, même ton mari. Bon, là, ça dépend. Hein. Là, je dis mari, non. Parce que parfois, ça ne dépend pas de la soeur. Le mari a dit, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Tu vas faire comment? Soumission au mari, non. Tu es coincé. Tu es coincé. Ce que tu peux faire, tu rentres dans la chambre, tu pries, Seigneur, Seigneur, touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Il n'y a que ça que tu peux faire. Parce que tu ne veux pas déshonorer Dieu. Parce que tu dis, à cause de Dieu, je vais être soumise. Mais, je ne vais pas rester là. Je ne vais pas dire, bon, je vais me satisfaire là, dis donc, pour dire, bon, je me plais là. Comme il a dit, je ne vais pas plus. Après, tu dis, pasteur, c'est pas moi. Hein. Il a dit, je ne viens plus. Mais en fait, ce n'est pas qu'il a dit. Si tu es capable de dire, tu dis, pasteur, je suis en train de prier pour sortir de là. Tu dois comprendre. Amen. Donc, les enfants de Dieu sont sages à ce niveau-là. Ne laissez pas Satan non. Et il faut être vigilant sur toutes ces choses-là. Le mariage. Est-ce que vous savez que les gens, quand ils sont mariés, ils ne sont plus revenus chrétiens? Ils sont partis pour toujours. Ils sont partis pour toujours. Salut, le mariage, on a emporté. On a dit au revoir. Oh. Frère, merci pour le mariage. Ben, je retourne dans mes perdus. Les autres, le sport, comme je disais, les autres, c'est les enfants. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, Satan, quand il connaît ta faille, il va passer par là. Il passera par là. Voilà pourquoi il est important de s'examiner. Lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui a tendance, c'est répété, qui m'éloigne tout le temps de Dieu, je dois me poser des questions. Je dois dire, est-ce que ce n'est pas ça là qui m'éloigne de Dieu? Est-ce que je n'ai pas idolâtré quelque chose qui m'éloigne de Dieu? Parfois, ça peut être le sommeil. Vous le savez. C'est-à-dire que tu aimes tellement le sommeil. Tu dis non, le sommeil là c'est doux. Pas dans l'église, j'arrive à 10 heures. Dimanche, voilà, toi aussi tu arrives à 10 heures. Mais tu arrives à 10 heures, tu arrives à la fin du message. Mais Satan t'a eu. Tu as raté tout ce qu'il avait prévu pour toi. Et Satan passera par là. Voilà pourquoi je dis, faites attention. L'idolâtrie qui était avant va changer. Elle va muter. Mais c'est là où le Seigneur dit, toi en tant que chrétien, sois vigilant. Il y a des chrétiens qui vivent, mais ils ne savent pas. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 30 nous dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends? Si je mange, pourquoi je serais blâmé? Je mange, non? C'est pour me nourrir, non? Pour être en bonne santé, non? Mais pourquoi je serais blâmé? On continue. Soit donc que vous faites quoi? Vous mangez, soit que vous fassiez quelque autre, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est là que tu dois retenir. Est-ce que ce que je fais là, Dieu est glorifié? Est-ce que Dieu est glorifié? Quand tu prends une décision, rassure-toi que Dieu est glorifié à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui veulent se marier, je leur ai dit, quand tu te maries pourquoi? Si tu te maries parce que tu veux montrer aux gens, moi je suis marié aussi, tu vas rester célibataire. Ou bien quand tu vas te marier, tu auras des complications dans ta vie. C'est bon? On se marie pour la gloire de Dieu. Parce qu'à partir de ton mariage, les gens doivent savoir que Dieu est bon, Dieu est vivant. Dieu fait grâce. Donc tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu fais parce que tu veux impressionner, tu rentres dans l'idolâtrie. C'est que toi, ce n'est pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi certains aussi rentrent dans les dettes. Parce qu'en fait, ils ont voulu montrer que bon, mon mariage, on va aller sur le ciel, on va mettre un plateau qui couvre tout le Gabon. On va me voir, tout le monde doit me voir. Les brillants, les étoiles, le jour là doit se rapprocher un peu. Le soleil doit rester un peu là, la lune est claire. Mais tu comprends que là, tu as tellement le mariage comme une idolâtrie et c'est fini pour toi. Tu ne te maries pas à cause parce que tu veux honorer Dieu, mais tu te maries parce que tu veux te lever toi-même aux yeux de qui? Des hommes. Amen. Donc nous allons rentrer. C'est bon, on peut m'accorder quelques minutes, non? Ok. Je vais essayer d'aller un peu plus rapide. Si on a compris déjà tout ce que je lui ai dit, ça sera déjà facile pour comprendre ici. Amen. J'ai parlé de toute forme, n'est-ce pas? Vous avez vu dans les audios, on a parlé de quoi? Des images. Romains 1, du verset 21-23 nous dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur et leur cœur sont intelligents, a été plongé dans les... Se vantant d'être, ils sont devenus comment? Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en...
Comment? Représentant l'homme des, donc les animaux à quatre pattes. C'est bon? Et des reptiles. Donc, ils ont dit Dieu là. On le met sous forme d'image. Mais comment? Et vous allez voir, il y a des gens qui ont des images. Voilà pourquoi, frère. Même vos photos. C'est ça les images. Quelqu'un dit, wow, ça c'est ma photo. Ah oui. Ah oui, là. Oui, ça, c'est ma photo. C'est moi. C'est bon? Et là, je vais encore vous attaquer. Les réseaux sociaux. Jamais tu mets Dieu, Dieu. Mais c'est seulement toi. Frère, mets un peu Dieu aussi. Comment c'est seulement toi qu'on voit? C'est bon? Amen. Je dis, je vais un peu vous attaquer. Un peu. C'est bon? L'enfant de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand je mets quelque chose, j'ai fait tout pour la gloire de... Il y a des gens qui postent des vidéos de telle sorte où ils sont en train de prier. Vous voyez un peu? Quand on regarde dans le fond, dans la forme, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes bien, tu poses la question. Pourquoi la personne a-t-elle mis une vidéo d'elle en train de prier? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour dire que moi, vous voyez là, je suis chrétien? Ou bien c'est pour montrer que je prie aussi? Voilà, je prie beaucoup. Voilà, merci, maman Rosaline. Je prie beaucoup. Je suis l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Mais en fait, tu cherches quoi exactement? C'est Dieu que tu cherches ou c'est les hommes que tu cherches qui te disent « Oh, vraiment, courage, hein, félicitations ». Et ça rend le principe où on parlait du jeûne. Quand tu jeûnes, habille-toi, mets-toi bien. Ne sois pas comme ceux qui « Ça, c'est dur, c'est dur ». Non. Dieu te dit « Laisse ça ». Amen. Sinon, tu vas rentrer dans une forme d'idolâtrie sans te rendre compte. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Lorsque je mets la photo, quel est l'objectif de ça? On a dit que tu manges, que tu fasses autre chose, fais tout pour la gloire de Dieu. Quand tu mets une photo, est-ce que Dieu est glorifié dedans? C'est la question. Amen. Ce n'est pas pour dire ne mettez pas les photos, hein. Vous êtes libre. Mais c'est pour dire attention, sagesse dans tout ce qu'on fait. Moi, souvent, je disais à ma femme, je mets souvent pour montrer aux gens que je suis un peu changé. Je suis plus pareil comme j'étais petit. Parfois, c'est ce que je veux dire. Hein. Ça, c'est ma pensée. Mais c'est rare, vous allez rarement voir mes photos à gauche, à droite. C'est rare. Parce que j'ai même parfois envie d'être même caché. Quand je vois les photos, c'est au moment de ma famille, je dis, tenez, ceux qui sont loin là. Tenez, voici un peu, j'ai un peu la chauve qui sort. Regardez un peu. Amen. Oui, c'est pour montrer au moins ce qu'il dit. Ah, il vieillit, hein, il grandit. Hein. C'est pas mauvais, ce sont les frères. De la même manière aussi, il m'envoie les photos, l'autre dit, ah, ça va. Tu es devenu gros, hein. Ah, c'est tout. Mais ce n'est pas pour me vanter, pour dire, ah, vous voyez, je suis devenu costaud, voilà. Voilà pourquoi vous avez certains débats pour montrer les biceps. Vous dites, ah, regardez, vous avez vu les muscles? Ah. Hein? Ah. Donc ils sont là, ils montrent que, ah, voilà. Mais je vous assure, j'ai tellement vu les choses, et c'est la grâce que Dieu m'a fait, c'est que Dieu m'a permis de beaucoup observer. C'est-à-dire, avant de devenir même chrétien, Dieu m'a permis de beaucoup observer. Et il y a des choses que j'ai observées. C'est-à-dire que même avec les amis avec qui j'étais, il y a des choses qu'ils faisaient, je me posais la question, mais il fait ça pourquoi? Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il reste torse nu. Moi, je n'arrivais pas. Quand j'essayais même d'enlever le haut, je sentais qu'il y a comme si je me sentais dérangé, quoi. Mais lui, il arrive à torse nu devant les gens. Je dis, ah, comment tu arrives? On est grand comme ça. Là, moi, je peux comprendre les petits enfants là, oui. Mais toi et moi, on est costaud grand. Mais tu es là, tu montes le ventre. À défaut, même parfois, ils sont en calcif. Mais tu dis, mais tu fais comment? Vous comprenez que les gens sont arrivés à un niveau où... Et c'est ça le problème de l'idolâtrie. Quand tu commences à te venir, tu vas arriver à ça. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les jeunes filles, elles vont aller jusqu'à se déshabiller. C'est-à-dire avant, elles portaient des vêtements. Mais comme elles veulent se voir, les habits ne font que remonter. Au point où on n'est plus gêné, on se balade déjà. Mais c'est l'idolâtrie. C'est à cause de ça qu'il faut faire très attention. Et ça commence comment? Un peu. Je vous ai expliqué la dernière fois le principe de la grenouille dans l'eau, non? Quand on chauffe au fur et à mesure, non? C'est ça là. On est en train de chauffer et tu es en train de partir un peu. Frères et sœurs en Christ, ne tombons pas là-dedans. Et je vais vous dire encore une chose. Pour dévancer un peu ce qui arrive, pour que j'aille un peu vite. Amen. Vu que la pensée est déjà là. Vous savez, Satan pour avoir certaines personnes. Et c'est comme ça qu'il a eu Adam et Ève. Il est venu dire à Adam et Ève. Et c'est là que je vous amène dans l'idolâtrie de sa propre personne. Satan était menteur. Il vient dire, quand vous allez manger de ce fruit-là, vous serez comme Dieu, comme des dieux. Il est venu dire, vous allez être comme des
Donc, qu'est-ce qu'ils ont poussé à manger ça? Parce qu'ils ont envie, comme des... Et Satan, c'est comme ça qu'il gagne les gens. Il va venir te dire, non, si tu fais ça, mais tu seras comme une grande personne, une star. C'est ça, il y a le mot aujourd'hui. Une star. Les gens vont te voir. Si les réseaux sociaux vont parler de toi. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup cherchent à devenir des stars. Parce qu'ils veulent être vus. Ils veulent être comme des dieux. Voilà pourquoi on les appelle les stars. Les stars, c'est quoi? C'est l'étoile en anglais. Donc, on a dit quoi à peine les étoiles, non? On appelle des étoiles, non? Que ceux qui venaient, quoi? Les étoiles, les astres. C'est ça, là, la même chose. Voilà pourquoi eux, maintenant, vont devenir, parce qu'ils sont animés par les démons, les gens qui les suivent, là, vont les voir comme quoi? Des dieux. Ils sont comme des dieux à leurs yeux. C'est qu'ils vont les vénérer. Quand les oui pleurent, c'est-à-dire ceux qui est réservé à Dieu, c'est-à-dire qu'au lieu de pleurer devant Dieu, ils pleuraient devant qui? Devant les hommes. Ils voient déjà, ils pleurent. Ils cherchent à toucher. Touche-moi. Après toucher, la mère m'a touché, je ne l'ai plus. Mais c'est des dieux. Je ne sais pas comment il faut dire ça. C'est à cause que certains disent, un homme comme toi. Un homme comme toi. Tu l'honores, tu le lèves à un point où? Comment? Ils ont laissé le Créateur pour adorer la créature. Et c'est comme ça que beaucoup sont perdus. Et généralement, vous voyez ceux-là, une fois qu'ils sont foncés, ils partent. Ils partent. Je vous assure, tous ceux qui sont rentrés dedans, ils ne font que partir. Regardez des jeunes aujourd'hui, quand tu marches, tu vois des jeunes filles, tatouages à gauche, à droite. Vous pensez que c'est un hasard? Non. C'est de la en question. Ils vont se détruire. D'autres aujourd'hui fument. Je vous assure qu'ils n'ont pas fumé parce qu'ils voulaient fumer. Quand ils sont rentrés à l'intérieur, Satan dit, mais c'est ça. Quand tu as ton idole. Et quand ils font quoi? Ils fument, non? Ils vous encouragent à quoi? À fumer. Écoutez même la musique. Seigneur Jésus. Mais une musique qui t'incite à faire quoi? Mais n'importe quoi. Et donc, si tu t'attaches à cette personne, tu vas faire quoi? Comme elle. Comme elle. Je dis à l'époque, moi, j'écoutais la musique, le rap. J'avais un rappeur que j'aimais bien. Mais à cause de lui, je vous assure, je voyais les femmes comme si c'était n'importe quoi. Quand je vois la femme, je dis, mais à cause du fait que je suivais quelqu'un. Mais dès que j'étais coupé, je dis, oh Seigneur, la femme, elle a la même valeur que moi. Il faut, en fait, quand tu as la femme, ne dis pas la femme, elle est, non, la femme au même niveau que toi. Au même niveau que toi. De même manière, si une femme qui est ton chef, au nord, c'est ton chef à cette instant, tu dis oui, chef, d'accord, chef. Ne dis pas parce que tu es costaud, musclé, parce que non, c'est ton chef à cet instant, c'est ton chef. La seule place où on dit la soumission de la femme, c'est dans ta maison. Là-bas, quand tu arrives, même si elle est colonel, capitaine, je ne sais pas quoi, là-bas, elle est soumise à toi. Fin. Mais dès qu'on est dehors là-bas, c'est le chef. Amen. Mais c'est ça mal de penser, dit, une petite comme ça me parle, c'est ton chef. Tu veux qu'on dise quoi? Amen. Donc, frères et en Christ, faisons très attention à ça. Amen. Donc, ils ont changé Dieu en quoi? En image. Donc, ils ont fait les images. Non, l'image là. Et c'est là où vous voyez souvent certains les posters. Ah, Seigneur, vraiment que Dieu aide ceux qui sont catholiques. Mais les posters à gauche, à droite. Ça, c'est le pape qui est là-bas. Là-bas, c'est qui est là-bas? Là-bas, c'est la croix. Là-bas, je ne sais pas si c'est une colombe qui est positionnée. On l'a mis dans la maison. Mais tout ça, pourquoi? Quand il a un problème, il vient devant l'image là. L'image, sauve-moi. Mais c'est l'image que tu parles. Et derrière l'image, il y a qui? Un démon. Donc, faire très attention à tout ce qu'on fait, frères en Christ. Les images, il faut faire attention. Amen. Des faux dieux. Un roi, et là c'est une histoire que j'ai bien envie de vous raconter. Amen. En fait, des histoires des faux dieux là. Pour vous faire comprendre qu'en fait, tu peux suivre les dieux qui vont te mentir. Quand ils seront face à Dieu, ils seront muets. Ils seront muets. C'est-à-dire que quand tu commences à dire, je commence à suivre les faux dieux là, en fait, tu as tes pères toi-même parce qu'ils vont t'entraîner avec eux. Ils n'ont pas une force devant Dieu. Ils ne peuvent rien faire devant Dieu. Amen. On va aller rapidement. Un roi, chapitre 18, à partir du verset 20 nous dit, Achab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il remplaça les prophètes à la montagne de... il rassembla les prophètes à la montagne de quoi? Du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et cela, je vous laisse comprendre le rôle des prophètes. Hein. Amen. Ah oui, c'est très important. Les prophètes ne sont pas là pour se vanter, pour se faire voir. Ils ont un rôle précis quand ils sont dans l'église. Aujourd'hui, vous avez les prophètes partout. Ils font n'importe quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Quelle est leur mission? Ils ne savent pas. Amen. Vous allez comprendre le rôle du prophète. Et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux? Ils vont un peu plus vite. Mais vous partez là-bas, vous cherchez quoi?
Vous cherchez quoi? Bon, ok, aujourd'hui on va mettre ça, fin à ça. Venez. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après. C'est dit non. Si vous pensez que c'est Dieu, mais suivez Dieu. Mais si vous pensez que c'est les démons, le Njobi, le machin, mais partez donc une bonne fois. Au lieu de dire, je suis un Njobi, après je viens vers Dieu. Ça sert à quoi? Je préfère savoir que lui, là, dans le Njobi, je prêche l'évangile pour qu'il quitte la Bible une bonne fois, il revient vers Dieu. Mais que toi, tu es à l'église, tu dis tu suis Dieu, mais à un moment donné, tu dis, bon, je ne vais pas me pécher l'Nganga. Finalement, tu as choisi qui? Amen. Tu ne peux pas dire que tu as choisi Dieu et tu peux encore servir Baal. On continue. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de les... Et il y a combien? 450 prophètes de... Ah, il dit, vous avez beaucoup de prophètes, non? Moi, je suis resté seul. Je suis seul. Devant vos 400 000 personnes là. On continue. Amen. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le... Et moi, je préparerai l'autre, comment? L'autre taureau. Et je le placerai sur le bois, sans y mettre également le... Il dit, bon, on va faire un test. On prend deux taureaux, on prend le bois, mais vous coupez vos taureaux, vous mettez sur le bois. Moi, si je coupe mon taureau, je mets sur le bois. On va maintenant voir celui qui va allumer le feu. On dit, on n'allume pas, ce n'est pas eux qui allument. Il dit quoi? Je placerai sans mettre le feu. Puis invoquer le nom de votre Dieu. Donc, votre Dieu là, il faut l'invoquer un peu. J'étais où? Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc, eux, ils disent, ok, on va voir. Tu dis pas non. En fait, ils n'avaient pas compris. Le Dieu en question, le Dieu Baal, en fait, c'était comme un peu le Dieu du feu. C'est-à-dire que, comme c'est le Dieu du feu, ce sera facile pour lui de mettre le feu. Ça peut s'en comprendre un peu. On continue. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Bon, ça je l'ai dit, non? Ok. À midi, Élie se moqua d'eux. Je crois que j'ai sauté quelque chose. Voilà. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Donc, vous ne mettez pas le feu. Ce n'est pas à vous de mettre le feu. C'est bon? Et ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquaient le nom de Baal. On dit quoi? Depuis le jusqu'à, en disant, repens. Mais il n'y eut ni voix ni... Ils ont dit, depuis le matin, ils ont dit, Baal, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Ils sont restés. Il n'y a rien eu. Rien du tout. On dit, mais il n'y eut rien et ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'il avait. Donc ils étaient sautés. Oh, comme vous voyez les gens qui dansent autour, là, ils sautaient. Oh là, mets le feu, le feu, le feu. Gang. Rien ne se passe. Pourtant, c'est le fameux Dieu feu, non? Mais il ne fait rien. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Criez maintenant. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Donc il dit, criez. Peut-être qu'il est en voyage, il va venir. Criez un peu, criez. Peut-être qu'il est dormi même là-bas. Criez, il va se réveiller. Et ils crièrent à haute. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur... Voilà le maboulis. Il se tortue, il se déchire. Parce qu'il veut quoi? Qu'il réagisse. Voilà pourquoi Satan, il va vous détruire, il va vous tuer. Si vous mettez à ça. Voilà pourquoi les gens sont souvent coupés. Mais pourquoi? C'est ça là. On continue. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Rien. C'est bon? On peut continuer? Aïe, j'ai sauté. Apparemment, la suite n'est pas là. Amen. Si vous regardez la suite, après maintenant, Élie va dire maintenant à Dieu, mets le feu. Et le feu
est venu. J'aurais aimé vous montrer les versets pour que ça soit clair avec tout le monde. Amen. Et le feu a été mis. Mais il y a une chose à la suite. Je crois que j'ai mis ça à la suite, si je ne me trompe pas. Attendez, hein. C'est ici. Quand tout le monde vit cela, ils tombaient sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc c'est comme ça qu'ils sont mis à crier. Parce que Dieu a mis le feu par la suite. Et après on dit quoi? Et c'est là où je voulais normalement venir pour nous interpeller. Voilà que vous avez mis ici, comment éliminer l'idolâtrie. Il dit quoi? Saisissez les prophètes leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et il a saisi Élie, les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. On va dire que, la Bible aussi, c'était cruel, hein, n'est-ce pas? Comment elle va arriver? Ça, c'était leur contexte. Amen. On ne va pas dire que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un on va dire, bon, toi là, viens. Non, Dieu nous a franchis de tout ça. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à cet instant? Quand Dieu dit, il n'a pas dit Baal. Il a dit quoi? Les prophètes ce sont ceux-là qu'il a dit, attrapez ceux-là. Il faut quoi? Les couper. Frères et sœurs en Christ, il y a des choses dans ta vie qui te poussent à aller vers les idoles. C'est ça là que tu dois saisir et couper les liens. Amen. Tu dois couper les liens à cet instant-là. Quand on dit couper les liens, c'est ça là on veut dire. Amen. Il y a les choses qui te poussent dans l'idolâtrie. Si c'est la télévision, ben tu dois couper la télévision. Tu dois dire télévision. Toi, tu as l'origine de l'idolâtrie dans ma vie. Aujourd'hui, je fais quoi? Je te coupe. Ça peut qu'on comprend un peu la nuance. Amen. Et c'est là que j'aimerais vous interpeller, frères et sœurs en Christ. Tu t'examines, tu dis, dans ma vie, qu'est-ce qui me pousse loin de Dieu? Et c'est ça là que tu dois couper. Si c'est quelqu'un, tu fais quoi? Séparation. On comprend? Mais c'est là où le Seigneur nous attend. Est-ce que tu es capable de faire une séparation? La chose qui te pousse. Si c'est la fornication, tu dis c'est fornication. Toi et moi là. Tu m'enlèves, tu m'éloignes de mon Dieu. Toi et moi, séparation. C'est une activité sportive, je ne sais pas quoi, qui t'éloigne de Dieu. Tu dis toi là, tu m'éloignes de Dieu. Voilà pourquoi Jésus ça dit. Hein. Il mettra une séparation entre toi et ton père et ta mère. Il mettra une séparation. C'est dans ce principe-là. Pour dire que tu t'éloignes de ceux-là qui te poussent à quoi? À tomber dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi quand les parents t'emmènent dans les ngangas, les féticheurs, toi tu fais quoi? Tu dis, si c'est ça votre vie, moi je ne veux pas avoir des problèmes avec mon Dieu. Mieux vous partez votre vie, moi je pars ma route. Pourquoi? Je n'ai aucun problème contre vous. Je vous ai interpellé pour dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous voulez continuer donc? Il n'y a que vous-même. Partez. Moi ça là, je ne tombe pas dans l'idolâtrie. Allez-y vous-même, moi je m'éloigne. Amen. Donc c'est une manière de nous interpeller, frères et sœurs en Christ. L'enfant de Dieu fait très attention. Les dieux que les gens suivent là, ils ne peuvent rien. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le... Quand on a dit que tu es le temple de Dieu, ça veut dire que les démons ne peuvent rien devant toi. La question c'est de dire, est-ce que tu as foi en ça? Est-ce que tu crois qu'en toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront. Est-ce qu'on a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes? Non. Et c'est là je reviens. Je remercie le Seigneur de m'avoir rappelé. Les prophètes. Je vous ai dit que je vous dis à quel moment à quoi servaient les prophètes. C'était pour dénoncer ça dans l'église. Pour dénoncer l'idolâtrie, la fornication, le péché. C'est cela les prophètes intervenaient. Le prophète ne venait pas pour dire, toi dans ta vie je sens que Dieu va te bénir, tu vas réussir. C'est pas mauvais, hein. Mais quand ça devient que ça, on les dénonce pour le péché, il y a un problème. Parce que l'église, lorsque le péché commence à monter, les prophètes augmentent. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour faire le rôle, interpeller l'église sur le péché. C'est de l'idolâtrie. Oh, vous là, dans votre église là, il y a des gens qui sont dans le péché. Et quand on t'interpelle, ce n'est pas pour te dire que non, c'est pour te dire sors de là. Viens vite sur le bon chemin. Et c'est ça le rôle des prophètes. Ce n'était pas de venir maintenant aujourd'hui, il faut le buzz, c'est maintenant les stars, donc partout. Non, ça sert à quoi? Oui, ta renommée, le fait qu'on reconnaisse en toi un homme de Dieu. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on veut voir. Tout pour la gloire de tout pour la gloire de c'est que quand on te voit, les gens ont envie de fuir le péché. Quand on te voit, les gens ont envie de dire sainteté. Ça c'est bien. Mais si on te voit, c'est marrant, oh non, oh c'est un grand homme de Dieu. Hein. Oh. Mais les gens ne fuient pour le péché. Les gens sont toujours dans la fornication. Les gens ne changent pas. Tu sers à quoi? À rien. Tu es un prophète qui ne sert à rien. Et toi là, tu seras jugé sévèrement. Parce que Dieu t'attend.
Voilà pourquoi on dit, quand tu aspires aux dons les meilleurs, c'est bien. Mais attention, il faut servir maintenant le Seigneur. Amen. Donc, je vais revenir rapidement. On était où? Voilà. Et pour faire la transition ici, et là, je vais vous faire comprendre maintenant lorsqu'on tombe dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi on dit les chrétiens, il faut faire attention. Beaucoup aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on voit. Hein. On est là tous à l'église. Mais quand on veut dire un homme de Dieu, là-bas arrive, qu'est-ce qui se passe? On vit l'église, tout le monde court. On dit, voilà, il y a un autre là-bas qui arrive, un Chinois qui est arrivé là-bas. On court. Vous connaissez la vie de ce monsieur? Non. Mais on fait quoi? Mais ici, là, il n'y a pas les pasteurs, il n'y a pas les apôtres. On ne parle pas de Dieu ici. On ne chasse pas les démons ici. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a-t-il là-bas? L'homme de Dieu. Oh, c'est un monsieur puissant. Oh, vraiment. Je vais vous montrer l'attitude des hommes de Dieu face à ça. Acte 14, verset 8 nous dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent. Impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être, comment? Guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme sont descendus vers eux. Oh. Donc, parce qu'aujourd'hui, le frère Dimitri a prié au nom de Jésus-Christ, le démon est parti. Maintenant, on va dire, un Dieu. Vous imaginez ça? Comment? Ils disent maintenant, les dieux nous quoi? Nous ont apparu. Donc, c'est maintenant les hommes qui sont là, qui sont maintenant quoi? Des dieux. Comment? Amen. On continue. Matthieu 24, verset 23 nous dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ou il est là, ne le croyez? Je vous dis le songe que j'ai eu, non? Quelqu'un vient là vous dit, Jésus est là-bas, oh, viens. Faites attention. C'est la Bible qui nous donne des avertissements. Car il s'élèvera de les faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les... Donc même toi qui es un enfant de Dieu bien, un bon pasteur préparé pour le Seigneur, on va te séduire. Et tu vas gaspiller tout ce que Dieu avait prévu avec toi. Et tu vas aller maintenant dans ce que Dieu ne t'avait pas appelé. Voici, je voulais annoncer comment? Dieu dit, il t'a annoncé d'avance. Pour te dire, ça va arriver. Il y aura ça. Toi maintenant, quand toi t'es positionné, comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu vas te laisser aussi séduire? Ou bien, tu seras plus vigilant maintenant? Amen. Toujours dans Actes, pour la suite qu'on a vu, il appelait Barnabas, comment? Jupiter. La lune, non? Là, je crois que c'est une planète. C'est bon? Jupiter. Et Paul, comment? Voilà, il donne déjà des astres. Il donne des astres. Voilà pourquoi on a dit attention. Hein. Comment on appelle ça? L'horoscope. C'est les démons. C'est bon? Voilà. L'horoscope, c'est les démons. Il faut faire très attention. Ne jouez pas le jeu de l'horoscope là. On va dire, bon, comment ça ta journée demain? Toi, c'est scorpion, poisson, bélier. Il faut faire attention, vous n'êtes pas des animaux. Amen. Amen. Maintenant, si tu dis que tu es un poisson, c'est comme les totems, hein, c'est pas loin de ça. C'est quasiment la même chose, on te montré. Ça, quand je vous dis, c'est les idolâtries camouflées. Mais quelqu'un ne va pas savoir. On va te dire, non, toi tu es poisson, voilà. Mais on va te mettre dans l'idolâtrie. Vous imaginez les chrétiens qui sont encore dedans. Mais ils sont dedans, mais ils ne savent pas que c'est l'idolâtrie. Voilà que je dis, faites attention. On dit quoi? Parce que c'était lui qui portait quoi? La parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena quoi? Des taureaux avec des bandelettes vers quoi? Les portes. Et voulait de même que la foule offrit un... À qui? À Jupiter et à Mercure. Ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, font quoi? Déchiraient leurs quoi? Vêtements. Comme pour s'humilier, pour dire quoi? Non, parce que vous voyez, on est habillé, vous voulez maintenant nous élever. Ils ont déchiré. En fait, pour se rabaisser. Ils ont dit, on se lève au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi, vous voyez, quand tu prends les vêtements pour t'élever, voici, eux, ils ont montré, ils ont dit, non, je ne m'habille pas pour impressionner. Je m'habille parce qu'on m'a dit, il faut que je sois caché. Amen. Mais quand tu veux maintenant t'élever, ils ont dit non. Ils ont déchiré les
vertement. Et se précipitèrent au milieu de la foule. Donc, ils sont venus là pour dire, en s'écriant, oh, homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi vous faites ça? Et c'est là on dit, un vrai homme de Dieu. Voici. Quand on commence à l'honneur, il dit, hey, pardon, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'honneur. On ne respecte pas. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais lorsqu'on commence à aller dans la... Parce qu'ils amenaient le taureau pour faire comme un sacrifice pour eux. Je dis, mais attends, c'est quoi, c'est ça? Il continue. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que... Donc, toi et moi, on est pareils. Donc, ne me vois pas comme un Dieu. Toi et moi, on est pareils. L'onction que Dieu m'a mis, toi aussi, tu as l'onction là. La Bible a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Il n'a pas dit seulement le pasteur, il a dit, toi et moi, dès qu'on a cru, voici ce qui va nous accompagner. Ça veut dire que toi, tu es capable de chasser les démons. Tu es capable de prier pour un malade. Tu as cette capacité. Il suffit simplement de dire, je crois. Et je fuis l'idolâtrie. Fin. On continue. De la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Pour vous tourner vers qui? Le Dieu qui a fait le ciel et la mer et tout ce qui s'y. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre. Il dit non, pourquoi c'est nous? Suivez Dieu. Voilà pourquoi, quand tu te prêches l'évangile, je sais pas comment il faut dire, ne te colle pas à la personne qui t'a prêché l'évangile. Ne dis pas maintenant celui qui ma référence. Bon, je ne peux pas dire ma référence parce que la référence est logique. Il faut avoir quelqu'un qui te donne un exemple, un modèle. C'est tout à fait logique. Ça passe, on comprend un peu. C'est-à-dire quelqu'un qui te montre comment un chrétien doit se comporter. C'est tout à fait logique. Mais au point déjà de l'élever au-dessus de Dieu, ça devient dangereux. C'est là où ça devient maintenant problématique. C'est là où tu verrais bien même te dire, hé, toi, tu fais quoi là? Est-ce que c'est moi ton Dieu? Est-ce que c'est moi qui te surveille? Moi, je t'enseigne la parole de Dieu. Tu es libre, mon Christ. Voilà pourquoi il dit la liberté que tu as reçue, mais ne fais pas de ça un point où tu vas maintenant bâtir comme tu veux. Amen. Tu es libre en Christ. Mais attention à toi. Amen. Donc voici le comportement d'un enfant de Dieu. Il va dire non, ne nous élève pas. Et c'est ça la nature des enfants de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un commencer à faire les directs, les lives, ici vous avez compris le principe quand on a commencé à faire les directs, non? Le but c'était quoi? De toucher les âmes. Par contre, c'est dit sur Internet là-bas, il y a des gens qui cherchent Jésus. Mais ils sont embrigadés dans beaucoup de choses et voilà pourquoi on fait les directs. On ne fait pas les directs pour dire que bon, voyez-nous, hein, on existe aussi. MIV existe aussi. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Si c'est ça, on fait MIV, on ferme les réseaux sociaux, on reste. Mais parce qu'il y a un objectif. C'est pour la gloire de... C'est pour la gloire de... Tout ce que tu fais, fais tout pour la gloire de... Si tu passes sur Internet parler aux gens, c'est pour la gloire de... Mais n'est pas parce que tu veux te montrer que moi aussi je suis spirituel. Le spirituel X. Pour faire quoi? Qui t'a envoyé là-bas? Tu fais quoi là-bas? Parle de Jésus, amène les gens à Jésus, prêche l'évangile. Mais si c'est pour aller montrer que non, toi aussi tu es spirituel, tu fais quoi là-bas? Quitte. Amen. Donc nous comprenons bien à ce niveau. J'avais déjà dévancé, comme je disais, le culte de la personne. Les gens qui se vénèrent eux-mêmes, qui s'adorent eux-mêmes. Et c'est là où Jésus-Christ dit, puis il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui fait quoi? Qui renonce à lui. Donc je ne m'aime plus moi-même, j'aime Christ avant. C'est ce qu'on appelle... Mais quand tu commences à t'aimer encore toi-même, là, ça dit que toi, oh non, pourquoi on m'appelle? Oh non, est-ce que je suis obligé d'aller à l'église? Tu fais le culte de ta personnalité. Tu t'aimes toi-même. Mais Dieu dit, si tu n'as pas renoncé à toi, ça ne sert à rien. Il faut renoncer à toi-même quand tu veux suivre Jésus-Christ. Ça dit qu'on ne doit plus parler de toi. Celui qu'on va parler, c'est Jésus. Amen. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est une condition que Jésus-Christ a mis. Tu ne peux pas suivre Jésus et tu t'aimes toi-même. Tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Ceux qui ont commencé à suivre Jésus-Christ, ils ont renoncé à leur vie. Ils ont renoncé. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est un petit chemin. Hein. Mais si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu vas abandonner en cours de route. Tu vas abandonner. Amen. Et comme je vous ai dit, l'idolâtrie, c'est tous ceux qui t'éloignent de qui? De Dieu. Dès que tu t'éloignes de Dieu, tu es fini. Amen. Donc, je vais aller à la conclusion. Donc, l'attachement à quelque chose. C'est bon? Tu as attaché un objet à quelque chose que tu possèdes. Vraiment, tu vois ça vraiment. Ah! Et là, on a parlé de jeune homme riche. On a dit, laisse la richesse là. Suis Jésus. Il dit non. On dit quoi?
car il avait des très grands biens. Donc on dit quoi ici? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Parce que Jésus-Christ a dit, abandonne ça là et suis-moi. Donc quand on attache aussi aux choses, c'est une forme d'idolâtrie. Lui, il ne pouvait pas suivre Dieu parce qu'il y avait ces choses-là. Il y avait ces choses-là qui l'empêchaient de suivre Dieu. Maintenant, chez toi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu? Quelle est cette chose-là? Et donc, pour conclure, Acte 17, verset 29 à 30 nous dit: Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, scrutée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'ils ont fait quoi? Ne devons pas croire à la divinité soit semblable à de... C'est pas si on comprend un peu. Dis non, ne lève pas, n'aie pas les petits dieux là. Non, enlève tout ça. Mais Dieu te dit, si tu avais quand même fait ça, repens-toi. Amen. S'il y avait encore dans ta vie quelque chose qui t'éloignait de Dieu, Dieu te dit, repens-toi de ça. Dis Seigneur, je me suis trompé. Je croyais que je marchais correctement. Mais je reconnais. Et je te demande pardon pour ça. Amen. Galates 5, verset 19-21 nous dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et j'ajoute, dit la Bible, je vous dis d'avance. C'est bon? C'est dit d'avance, non? Ça dit que si tu es dedans là, Dieu te dit il y a d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de eux. Dis-toi, tu n'iras jamais là-bas. Parce que tu es dans ça. Voilà pourquoi, sans vous dire pas les vérités, quand tu es dans la famille, quand tu sors, tu ne veux pas sortir. Sache que ça là, ça t'attend aussi. Voilà pourquoi on ne va pas te cacher. On ne va pas te cacher. On te dit, sors. On te dit, si tu ne sors pas, ce qui t'attend est là. Donc, quand tu vas te retrouver, si tu arrives en enfer, que je n'en sorte à personne, tu ne vas pas te justifier. Parce que tu avais été quoi? Averti. Voilà pourquoi ces enseignements sont enregistrés. Pourquoi? Pour envoyer à ceux-là qui sont dans le monde, qui vont dire, mais on ne m'a jamais prêché l'évangile. Ils auront l'occasion d'écouter cette parole en disant, sors de tout ce que la Bible cite ici. Bats-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que ça soit une guerre. Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. Il faut faire quoi? Violence. Quand tu sens quelque chose, tu dis, non. Aujourd'hui, je suis là. Mais tu es conscient que ça, il faut que tu quittes. Ça peut peut-être prendre du temps. Mais on doit sentir en toi la bagarre. Et là, on revient sur ce qu'on a dit. Couper. Tout ce qui te rapproche. Voilà pourquoi, quand tu sais que quelque chose te pousse à la tentation, tu fais quoi? Tu fuis. Tu t'éloignes simplement de ça. C'est tout. La meilleure manière de faire, c'est de t'éloigner. Donc, quand on coupe, c'est de mettre une séparation entre toi et cette chose. C'est ce que ça veut dire couper. Amen. Tu mets une séparation. Tu dis, j'avais des amis qui me poussaient tout le temps à voler, qui me poussaient tout le temps à mentir à ma femme, qui me poussaient. Je fais quoi? Bon, merci, hein? Loin. Et c'est ce que j'ai fait quand je me suis converti. Je me suis éloigné de tous ceux avec qui je traînais à l'époque, avec qui je faisais des sorties, avec qui je faisais quoi? J'ai dit, c'est bon. Je me suis éloigné. C'est pas que je ne les parle plus. C'est pas que je ne dis plus bonjour. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà pourquoi souvent, certains n'ont pas compris. Quand on dit couper les liens, ça ne veut pas dire que tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère. C'est pas ça. C'est dire, les pratiques qu'ils font, toi tu n'es plus à l'intérieur. Mais tu as dit toujours, bonjour, sortez de là-haut. Si vous restez là-bas, c'est vous-même. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais si toi tu dis, c'est ma famille, je fais comment? C'est moi, mon soeur et père, ma soeur et mère. Mais tu cautionnes ce qu'ils font. Tu es complice. Tu es complice. Ne dis pas à Dieu après que non, mais je ne t'ai pas. Tu as été complice. Parce que tu ne t'es pas éloigné. Tu étais là en train de voir. Même si c'est, par exemple, on dit même dans ta maison, quelqu'un vient faire des choses bizarres. Tu es là, tu acceptes. Tu es complice. Même si tu n'as rien fait, tu es parce que tu as toléré, tu as accepté. Amen. Et je termine par ce texte. Matthieu 22, 36 nous dit. 36 à 38 nous dit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Si tu arrives à faire ça, et effectivement,
tu verras que l'idolâtrie ne pourra pas entrer dans ta vie. Amen. L'idolâtrie ne pourra pas entrer dans ta vie. Parce que tu arrives à comprendre ça. Que le Seigneur occupe ton cœur. C'est-à-dire, les choses de Dieu ont une place primordiale dans ta vie. C'est-à-dire, quand on parle Dieu, ton cœur a envie de réagir. Quand tu marches, tes pensées sont fixées sur qui? Sur Dieu. Or, beaucoup, quand tu sors à l'église, les pensées sont sur Dieu. Dès qu'ils sortent, les pensées de Dieu là quittent. C'est maintenant, problème, reviens d'abord. Je n'ai pas fini avec toi. Toi là, tu m'avais insulté, reviens d'abord. Tu enlèves Dieu. Or, c'est l'erreur. Voilà pourquoi on dit, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur, ton Dieu. Ton Dieu. Amen. On n'a pas dit les faux dieux. Hein. Voilà pourquoi souvent la Bible précise Dieu avec grand D. C'est juste pour faire la distinction. C'est pour dire le Créateur. Celui qui t'a fait, toi et moi. Amen.